Bienvenue chez les gnomes, bienvenue chez les gnomes, nous sommes de petites créatures très folles. Bienvenue chez les gnomes, et nous aussi, parfois, on vit toutes sortes d'émotions normales, comme toutes les autres créatures vivantes et conscientes, gang de... Les gnomes. Une autre espèce jouable pour Donjons Dragons. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 conseils pour mieux jouer un gnome. Moi, j'aime beaucoup ces créatures-là. Ce sont des êtres formidables, très différents quand même des alphelins. Hein. On les compare souvent l'un et l'autre parce que ce sont de toutes petites créatures. Un gnome est une créature qui doit faire peut-être 3 pieds de haut. Ils n'apparaissent pas dans le lore de Tolkien. Alors, c'est une créature, je pense, qui est un peu sous-estimée par les geeks. Parce qu'on a du mal à la visualiser dans notre tête. Les alphelins, on a juste à regarder Le Seigneur des Anneaux et on sait un peu de quoi ils ont l'air. Mais les gnomes, c'est quoi exactement? Eh bien, sachez-le, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour sortir des clichés qu'on s'en fait aussi. Hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les gnomes, ça doit ressembler un peu à un petit troll, un petit jouet, un petit lutin du Père Noël, mais il n'en est rien. Premièrement, l'habileté des gnomes, je pense, qui est vraiment cool, c'est que non seulement vous avez vision dans le noir, donc mécaniquement, dans 5e édition, vous êtes capable de voir à travers la noirceur, ce qui est toujours pratique. Et ce qui fait que tellement de monde ont vision dans le noir dans 5e édition qu'on a l'impression que c'est vraiment juste les humains qui sont à la traîne. Est-ce que vous allez évoluer maintenant, guys? Tout le monde voit dans le noir. Donc ça, c'est très, très pratique. Mais vous avez aussi, surtout, puis ça, c'est pour ceux qui veulent faire un build un peu brisé. Là. Moi, je pense que ça, c'est un gros avantage. C'est que vous avez avantage à vos jets de sauvegarde, d'intelligence, de sagesse et de charisme pour résister à des effets magiques. Je pense qu'on sous-estime à quel point c'est cool. Parce que c'est pas juste les sorts, mais c'est aussi tous les effets magiques comme les pièges, les objets magiques, les créatures qui ont des pouvoirs magiques. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, puis n'hésitez pas à faire le point à votre maître de jeu du genre. Cet effet-là, il a vraiment clairement l'air magique. C'est tout ce qui n'est pas juste une roche dans votre face au final. Non, c'est très, très fort. Ça va vous donner avantage. Puis les gros sorts vraiment mauvais que tu ne veux pas qu'il t'arrive, c'est souvent ce genre de jet de sauvegarde mentale-là. Fait que ça, super fort. C'est presque résistance à la magie. Ce que j'aime aussi beaucoup des gnomes, c'est que dès le niveau 1, pour les gnomes des roches et les gnomes des bois, vous avez 2 petites habiletés qui ont l'air de rien, mais on peut avoir tellement de fun avec ça. Les gnomes des forêts peuvent parler, communiquer avec les petits animaux de la forêt. Fait que moi, je trouve ça incroyable parce que ça, c'est tellement d'ouverture au roleplay. Dès le niveau 1, tu pourrais parler avec les petits oiseaux, avec les insectes, pourquoi pas? Hein? Moi, je vous invite toujours à pousser un peu les limites de votre maître de jeu puis à tâter, voir jusqu'où il accepte que cette habileté-là soit efficace. Mais imaginez un gnome, par exemple, qui parlerait avec des tiques ou avec les souris qu'on peut retrouver peut-être dans les égouts de la ville. Parce qu'une des souris a une connexion à une souris qui vit dans les champs, là, puis qui parle avec le gnome. Je trouve ça awesome. Puis c'est tellement inoffensif comme habileté que si vous êtes maître de jeu, come on, vous allez rire, vous allez avoir du plaisir. Laissez votre gnome parler avec les petits animaux. L'habileté du gnome de roche, lui, c'est qu'il a un petit objet mécanique avec lui. Ça peut être un petit automate, une alarme, ce genre de choses. Moi, ce que je trouve génial de ça, c'est que déjà, avoir un petit objet mécanique, c'est super thématique, tu peux faire plein de choses avec, mais ça laisse entendre que tu as accès à d'autres affaires mécaniques comme ça. Quelqu'un te l'a donné ou tu l'as fabriqué. Puis là, ça ouvre un monde de possibilités. T'sais. Est-ce que tu peux en construire d'autres, des choses comme ça? Ou est-ce que tu peux avoir contact avec la personne qui a bâti ça pour qu'il t'en crée d'autres? Puis moi, j'adore l'automatisation. Même s'il y a un peu de magie, là, je trouve ça le fun. Avoir une petite créature, un petit automate, comme une espèce de familier de métal qui vous suit puis qui peut vous aider. Votre maître de jeu va peut-être mettre des limites à cette habileté-là, mais quand même, je trouve ça hautement thématique, puis on peut se faire du fun, même avec une petite souris mécanique qui dit rien. Sinon, les gnomes, ce sont des créatures
magiques, qui ont la réputation d'être joyeux, d'être ouverts, curieux. C'est des créatures aussi qui sont fascinées par les pierres précieuses, par la couleur, les belles choses. Pas nécessairement pour l'avarice et la valeur monétaire reliée aux pierres précieuses, mais c'est vraiment un appel spirituel avec cette matière-là. Une fascination. Bien, à la base, même leur dieu Garbridor a créé les gnomes, dit-on, dans les mythes de création des gnomes, à partir de pierres précieuses. Donc, les gnomes des profondeurs étaient des rubis, les gnomes des forêts étaient des émeraudes. Fait qu'il y a quelque chose de sacré dans cette petite matière-là pour les gnomes. Donc, il n'est pas rare de voir des gnomes avec des styles assez, colorés. Et à travers toutes leurs paillettes, ils vont intégrer aussi beaucoup de pierres précieuses dans leurs atours. Moi, j'aime cette idée-là que les gnomes ont un rapport spécial avec les pierres précieuses parce qu'on en croise tellement dans les donjons, dans les aventures, que pour eux, c'est plus que juste quelque chose qu'ils vont vendre. Il y a un aspect spirituel. C'est un peu comme guérir des gens avec des cristaux. Ça serait facile de faire un gnome conspirationniste qui guérit le monde avec son rubis. Moi, ça me donne déjà beaucoup d'idées. Fait que oui, il y a tout un espèce de lore mythique autour des pierres précieuses. Fait qu'hésitez pas à vous donner des noms qui vont tourner autour de ces pierres précieuses-là, ou à créer certaines habitudes autour des pierres précieuses. Puis ça va vous créer aussi un objectif peut-être dans vos aventures, de trouver ces pierres-là, de les collectionner, d'en avoir différentes. Fait que moi, en tout cas, je trouve ça fun parce que des gemmes, sinon tu sais jamais quoi faire avec. Dans les aventures, il y a toujours plein de gemmes partout, puis on sait jamais quoi faire avec. Les gnomes, ils savent quoi faire avec. Aussi, dans le lore des royaumes oubliés, Gond, le dieu de l'invention, est un dieu super important du panthéon des gnomes. C'est un dieu de l'innovation, de la création, de la recherche, et il paraît, dans le lore, qu'il serait apparu à des gnomes sur l'île de Lantan, qui est une petite île au nord de Shulk, dans les royaumes oubliés. Puis sur cette île-là, s'est développée une communauté de gnomes. Donc si vous jouez un gnome dans les royaumes oubliés, il n'y a pas réellement une société ou un royaume de gnomes, à part sur Lantan, où c'est là qu'il y a la plus haute population gnome des royaumes. Et c'est un lieu qui est rempli d'inventeurs, de créations, de zeppelins, de sous-marins. Paraît-il même que c'est là que les premières apparitions des armes à feu ont eu lieu, dans Faerun. Fait que si vous voulez faire une campagne un peu steampunk, moi je vous inviterais à creuser davantage ce lieu-là, parce que c'est fascinant d'imaginer un monde rempli de gnomes, d'innovation, de technologie, mais il y a tout un lot de possibilités aussi de compagnies un peu maléfiques ou de compagnies mal intentionnées qui vont faire des inventions qui pourraient changer le monde pour le pire. Fait que non, je trouve ça superbe. Ça nous permettrait de faire une twist un peu différente aussi sur le gnome, d'avoir cette société-là pleine de hiérarchie, de classe sociale, de compagnie, puis d'armes à feu. Parce qu'un gnome avec un gun, c'est cool. Puis oui, je pense que ça, c'est le point le plus important que je vais mettre de l'avant. C'est qu'on parle beaucoup dans le livre du joueur que les gnomes sont des plaisantins, qu'ils aiment jouer des mauvais tours. Puis je pense que c'est pour ça que plusieurs joueurs sont comme « Ah, moi j'haïs ça les gnomes parce que j'haïs ça l'idée de me faire un coup pendant la nuit ou de me faire voler mes affaires par le gnome. » Je pense qu'il faut éviter un peu cette piste-là, de chercher à être drôle à tout prix. Ils ont mis trop d'emphase là-dessus, je pense, dans les dernières éditions du jeu, autour du gnome. Puis moi, au contraire, je trouve ça intéressant peut-être d'explorer les gnomes qui vont sortir de cet archétype-là. Ils peuvent être extrêmement enjoués, ils peuvent aimer la chanson, ils peuvent être curieux, ils peuvent vouloir découvrir le monde, mais ils n'ont pas besoin à tout prix d'être un lutin du Père Noël qui chante et qui danse. Là. Parce que sinon, je comprends pourquoi, si vous avez eu votre seule expérience avec un gnome qui avait l'air justement d'un petit troubadour lutin, que c'est un peu difficile d'accepter que ce soit ça, le seul personnage possible à faire avec un gnome. Puis non, au contraire, les gnomes, comme toutes les autres créatures conscientes de Donjons Dragons, viennent avec plein de nuances. Puis moi, le truc qui m'a le plus inspiré chez les gnomes, ça fait partie du lore de Pathfinder. Dans Golarion, les gnomes
peuvent vivre extrêmement longtemps à cause de leur curiosité, de cet appétit-là. C'est comme s'ils se nourrissaient, leur âme se nourrit de leurs nouvelles expériences de vie. Et dans Golarion, ça, je vous invite à le voler pour votre campagne, là, si un gnome finit par s'embourber dans un lieu, éviter les nouvelles expériences, s'il commence à un peu commence à créer une routine, ben, il peut attraper ce qu'on appelle le bleaching, le pâlissement. À ce moment-là, le gnome, graduellement, devient de plus en plus fermé sur lui-même. Il devient de plus en plus introverti, de plus en plus déprimé, neutre, apathique. Et graduellement, les couleurs vont disparaître de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau. Et il va graduellement devenir vraiment un gnome en noir et blanc. Et l'idée ici, c'est que c'est comme ça que les gnomes vieillissent et dépérissent dans le monde de Golarion. Ils doivent rencontrer de nouvelles personnes, vivre de nouvelles expériences. Ils doivent toujours bouger, découvrir. Puis je pense que c'est ce qui les stimule à faire des plaisanteries, à voyager, à inventer. Puis je trouve que c'est tellement thématique. Puis c'est des créatures qui sont un peu féeriques. Hein? Donc, moi, ça me touche aussi cette histoire-là de savoir que ces créatures-là, dans notre monde, forcément doivent se nourrir de cette vie-là. Et si, un moment donné, ils finissent par un peu tomber dans une routine, puis graduellement perdre la magie, perdre l'étincelle, ben ils dépérissent et disparaissent. Il y a comme là une espèce de métaphore du passage à l'âge adulte, des responsabilités, même de la dépression, de la santé mentale. Puis je trouve que c'est hautement inspirant. Il faut savoir que les gnomes qui sont atteints de pâlissement vont parfois aussi perdre complètement l'empathie pour les émotions des autres. Donc, il n'est pas rare qu'un gnome atteint de pâlissement finisse par carrément devenir un sociopathe. Il y en a plusieurs des très bons gnomes dans l'univers de Pathfinder qui sont carrément cruels. Puis ça pourrait être un excellent méchant pour votre partie aussi. Un gnome atteint de pâlissement qui a perdu cette étincelle-là et qui devient carrément un tueur sanguinaire. Fait que ça peut être super intéressant, puis je vous invite à explorer ça. Comment aussi est-ce qu'on peut peut-être guérir un gnome atteint de pâlissement? Comment est-ce qu'il peut retrouver un souffle, un sens à sa vie? Ça peut être toute une aventure aussi. Fait que voilà, c'était mes petites impressions sur le gnome qui, à mon avis, une des espèces les plus intéressantes, les plus nouvelles aussi de Donjons Dragons, qui n'est pas nécessairement un copier-coller d'un cliché de Tolkien. Fait que je pense qu'il y a beaucoup à inventer, à innover. N'oubliez pas que, comme pour toutes les espèces, tous les gnomes sont différents et il n'en tient qu'à vous de créer un gnome qui va à contresens de toutes les idées reçues sur ceux-ci. Fait que voilà, n'hésitez pas à nous parler de votre meilleur personnage gnome. Et sinon, je vous invite aussi à vous abonner. Parce que, écoute, là, ça va vraiment bien. J'adore ce qu'on fait avec la chaîne. J'ai beaucoup de plaisir à partager mes idées concernant le jeu de rôle avec vous. On a des nouveaux one-shots aussi. On a commencé des nouvelles aventures en ligne. Pour l'instant, les premiers épisodes sont disponibles sur YouTube. Mais si vous voulez suivre la suite de Horreur Liminal, le jeu de rôle d'horreur, ou de Blade Runner, le jeu de rôle, qui a été vraiment une super session, c'est sur Patreon. Fait que si vous voulez voir tous ces one-shots-là, je vous inviterai à aller vous abonner à notre Patreon parce que ça nous aide à continuer l'aventure et tu game. Fait que oui, merci pour tout encore, ceux qui nous suivent. Je vous en suis très, très reconnaissant. Fait qu'on se retrouve dans une autre vidéo. Puis d'ici là, je vous dis bonne gnome.